Alors, la réforme luthérienne s'est développée essentiellement dans les pays de langue allemande, de culture germanique, c'est-à-dire dans le centre et le nord de l'Europe. Avec Calvin, la réforme se déplace vers l'ouest en quelque sorte, vers la France. Calvin est français, mais cette réforme s'internationalise. La carrière de Calvin ne s'est pas déroulée tout entière dans la même région, ni même dans les pays de même langue, puisque Calvin est picard. Il va ensuite à Paris, à Orléans, dans le sud de la France, de là à Genève, à Strasbourg, qui à l'époque fait partie des pays germaniques. Strasbourg n'est pas une ville française, et ensuite retour à Genève où Calvin va finir sa carrière. Donc, dès le début, Calvin a une dimension, une personnalité internationale. Et le calvinisme va lui aussi se développer, non pas sous une forme en tache d'huile, un petit peu comme le luthéranisme, sous la forme d'un continent, mais ça va être un archipel. Et on va avoir des calvinistes aux Pays-Bas, on va en avoir en France, bien entendu, et dans diverses régions de France, pas seulement dans le sud, où on les trouve surtout aujourd'hui, mais également en Normandie, et aussi en Écosse, et plus tard en Amérique du Nord, où les protestants calvinistes, les Huguenots, fondent une colonie, la première colonie européenne en Floride est fondée par des protestants en 1562. Et on vient d'en retrouver du reste les vestiges. Il y a cette autre différence aussi entre Luther et Calvin, c'est que Luther est encore un homme du Moyen-Âge dont la culture est médiévale, c'est un moine, et on ressent chez lui cette culture conventuelle, cette culture cléricale, alors que Calvin, lui, est plutôt un humaniste. Il y a une trentaine d'années entre les deux hommes, ces 30 ans effectuent le passage du Moyen-Âge à la Renaissance. Dernier aspect peut-être, c'est l'audience du calvinisme. Luther s'adressait d'abord aux seigneurs, aux princes protestants d'Allemagne. Calvin, lui, s'adresse d'emblée, je dirais, à des classes, non pas populaires exactement, mais disons aux classes urbaines, aux artisans, aux imprimeurs en particulier, qui vont diffuser massivement la réforme, et aussi dans les ports de Normandie, de Saintonge, je pense à Dieppe, qu'on a surnommé la Genève normande, ou La Rochelle, qui subira 2 longs sièges. Le calvinisme a rencontré donc ces gens de mer, ces marins, ces capitaines, qui vont adhérer donc massivement à la réforme et transporter la réforme au-delà des mers, en Floride, au Brésil, et plus tard dans les différents refuges que la réforme protestante connaîtra, donc en Hollande, en Angleterre, en Afrique du Sud et ailleurs encore. Mais pourquoi les protestants ont-ils été persécutés en France ? Eh bien, ils ont été persécutés parce que leur réforme prend une tournure assez violente dès le début. Par exemple, les protestants souvent s'en prenaient aux images, donc brisaient les vitraux des églises, coupaient la tête des statues, parce que, en application du 2e commandement, du décalogue, ils refusaient l'idolâtrie. Ils voyaient dans les images donc des idoles, et pour en finir avec l'idolâtrie, il s'agissait de détruire, de purifier en quelque sorte les lieux de culte. Il y a cet aspect-là. Il y a un autre aspect plus complexe peut-être, c'est que la réforme protestante est apparue souvent minoritaire et les réformés en France, finalement, retrouvaient le destin du peuple juif, du peuple hébreu dans l'Ancien Testament. C'était un nouveau peuple élu, et contre ce peuple élu, contre cette élite, finalement, les foules catholiques ont éprouvé le même réflexe que celui qu'elles avaient autrefois, c'est-à-dire, elles ont massacré. On a des pogroms, comme il y avait des pogroms contre les juifs dans la France du Moyen-Âge, il y en a eu notamment à l'époque de Saint-Louis et de Philippe le Bel, au XVIe siècle, ces pogroms visent les protestants qui ont pris la place, en quelque sorte, des juifs. Et c'est ce qui explique peut-être la Saint-Barthélemy, en partie du moins. Jean Cauvin, dit Calvin, naît en 1509 à Noyon en Picardie, à 100 km nord de Paris. Issu d'une famille aisée, Calvin fait son droit à Orléans, puis il bifurque vers les lettres et la théologie, qu'il étudie à Paris et à Bourges. Le jeune homme voyage beaucoup. Il découvre d'abord les milieux humanistes, puis les cercles de théologiens où mûrissent les idées de la Réforme. Calvin vit dans un milieu ouvert, stimulant. En 1534, la répression contre la Réforme se durcit en France. Calvin préfère quitter la France. Il s'installe à Bâle, où il écrit. 2 ans plus tard, il publie une première version de l'Institution chrétienne. Ses idées, inspirées à la fois de Luther et de l'humanisme, portent déjà sa marque personnelle.
Très vite, son ouvrage passe de main en main. Très vite aussi, il est censuré. Calvin voyage toujours. De passage dans une auberge de Genève, il est comme harponné par le réformateur Farel, qui le convainc de rester pour organiser l'église de la ville. Celle-ci vient en effet de se convertir à la Réforme. Calvin accepte. Mais rapidement, les autorités civiles le critiquent, trouvant ces mesures trop exigeantes. Expulsé de Genève, il se réfugie à Strasbourg. Il y passe 3 années très heureuses comme pasteur et professeur. Il se marie avec une veuve, Idelette de Bure. Mais fin 1540, Genève le rappelle. Il reprend donc la direction spirituelle de la ville jusqu'à sa mort à 55 ans. Tous les jours, il commente la Bible dans la petite chapelle de l'oratoire. Les gens se pressent nombreux pour l'écouter. Calvin est un pilier de la Réforme. Son intelligence est aiguë, sa puissance de travail exceptionnelle. C'est un orateur, un organisateur et un pédagogue dont l'envergure dépasse la ville de Genève. Calvin entretient une correspondance importante avec l'Europe entière. Il travaille notamment à organiser les églises réformées en France. Il laisse de nombreux écrits, certains pour organiser l'Église et d'autres pour aider les croyants à vivre leur foi dans leur vie quotidienne. Au XVIe siècle, Genève est une ville de taille moyenne, 10 à 12 000 habitants. Son emplacement est stratégique, au bout du lac Léman, sur le passage des marchands. Jalouse de son indépendance, la ville résiste sans faiblir aux tentatives d'annexion des ducs de Savoie et notamment de Charles III. Genève préfère s'appuyer sur la Suisse et l'Allemagne, où la réforme se répand déjà. Ajoutons à cela la proximité de Zurich et de Berne, où circulent les idées du réformateur Zwingli. C'est pourquoi Genève est si vite concernée par la réforme. Pendant plusieurs années, une véritable guerre oppose les réformés à leurs adversaires, qu'ils appellent les papistes. Ceci jusqu'en 1536, où la ville passe définitivement à la réforme. C'est alors officiel. Genève proclame qu'elle veut désormais vivre selon la sainte loi évangélique et parole de Dieu. Sous la direction de Calvin, Genève devient la cité-refuge de 8000 huguenots persécutés en France. Elle est aussi l'un des plus grands centres de la pensée réformée. Une grande importance est donnée à l'éducation. Les enfants bénéficient d'un enseignement élémentaire public et surtout gratuit. D'autre part, Calvin fonde l'Académie de Genève, dont le rayonnement à travers l'Europe est immense. Calvin en confie la direction à l'humaniste Théodore de Bèze et recrute partout les meilleurs professeurs. De nombreux pasteurs et plusieurs chefs de file de la Réforme y sont formés. Genève sera souvent appelée la Rome protestante. En 1541, l'œuvre majeure de Calvin, l'Institution de la religion chrétienne, est publiée pour la première fois en français. Ensuite, pendant 18 ans, Calvin continue à l'étoffer, à la compléter jusqu'à sa version définitive. Les 6 chapitres de la première édition vont devenir 80 chapitres. Ce livre obtient un très grand succès. Sa préface est devenue célèbre car elle s'adresse tout bonnement à François Ier. Calvin, très préoccupé par les persécutions, espère convaincre le roi de la loyauté des réformés et de la valeur de leurs idées. Quant au livre lui-même,
Il propose un système théologique s'appuyant sur les affirmations de Luther. Seule la grâce sauve. L'homme, radicalement pécheur, ne peut être sauvé par lui-même. Seule la Bible est la référence pour le croyant. Pour la comprendre, le croyant ne se met plus sous la tutelle de l'Église, mais sous celle de l'Esprit Saint. Calvin développe une doctrine originale de la communion, appelée Seine ou Sainte Seine. La communion est alors un sujet brûlant, thème de dispute avec les catholiques. Il divise aussi les protestants entre eux. Le débat porte sur le mode de présence du Christ dans la communion. Calvin refuse le dogme catholique de la transformation de l'hostie en corps du Christ. Pour lui, le Christ est présent spirituellement dans ce repas communautaire à travers la foi des fidèles. D'autre part, Calvin propose un schéma pour organiser l'Église. Il répartit les tâches en 4 ministères. Les pasteurs qui annoncent la parole et donnent les sacrements, les docteurs qui enseignent, les anciens qui veillent à la discipline et les diacres qui servent les malades et les pauvres. Ce schéma inspire encore l'organisation des églises réformées. Un siècle avant la Réforme, en 1434, Gutenberg met au point la presse à imprimer. C'est une révolution pour la circulation des informations et des idées. Au moment de la Réforme, l'édition religieuse foisonne dans les grandes villes comme Paris ou Lyon, et surtout comme Genève, car une foule d'imprimeurs et de libraires français et italiens viennent s'y réfugier pour échapper aux persécutions. En 10 ans, 130 imprimeurs s'installent ainsi à Genève. Même l'imprimeur du roi de France, Robert Estienne, fait partie du lot des immigrants. Les presses tournent à plein régime. Plus de 60 éditions de la Bible sont publiées. Et en 2 ans, les ateliers impriment 27 000 exemplaires des psaumes en français, ce qui constitue le record du siècle. En France, la censure fait rage contre la propagande calviniste. La chasse aux livres genevois est ouverte, mais cela n'arrête pas la production qui redouble d'ardeur. Un vaste trafic clandestin s'organise vers la France. Il est alimenté par des libraires tous plus audacieux les uns que les autres, comme Laurent de Normandie. On cite souvent l'histoire de cette péniche saisie sur la Seine, si chargée de livres que 8 libraires furent appelés pour en faire l'inventaire. Le livre des psaumes est un recueil de poèmes et de chants qui se trouve dans la Bible. Les communautés juives et chrétiennes les reprennent pour la prière. Dès le début du XVIe siècle, le poète français Clément Marot en traduit une 50aine et les met en vers. Ces psaumes sont édités sous le patronage de François Ier. Bientôt mis en musique, parfois sur des airs en vogue, ils connaissent un énorme succès. Beaucoup de gens les connaissent par cœur, même les étudiants les fredonnent. Peu à peu, les réformés adoptent les psaumes et les chantent pendant leur culte. Ils les publient sous le nom de psautiers huguenots. Le livre est diffusé partout et devient un signe de ralliement pour les réformés, un formidable outil de propagande. En 1558, 4 soirs de suite, 4000 huguenots viennent en plein air chanter les psaumes sur le pré aux clercs, c'est-à-dire presque sous les fenêtres du roi, qui réagit par des arrestations. Chanter les psaumes en public devient alors un acte de provocation interdit par la loi. Les psaumes rythment cependant la vie des protestants. Comme le disait Catherine Zell, la femme d'un réformateur strasbourgeois, tous ont besoin de chanter pour louer Dieu,
L'apprenti à son travail, la servante en lavant la vaisselle, le paysan dans son champ, le vigneron à sa vigne, la mère près du berceau de l'enfant qui pleure. Mais reste-t-il encore des calvinistes aujourd'hui ? Oui, bien sûr, l'Église réformée de France est une émanation du calvinisme, de même qu'à l'étranger, en Écosse, aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Afrique du Sud, les églises presbytériennes sont d'inspiration calviniste. Et que veut dire une église presbytérienne ? C'est une église qui est gérée au plan local par un conseil des anciens. Donc ça correspond à une sorte de vie démocratique de l'Église, si l'on veut. Et d'autre part, ces églises sont synodales, c'est-à-dire que les anciens de chaque Église, élus donc dans chaque Église, dans chaque communauté, se rassemblent au plan local, au plan provincial, au plan national, pour débattre des affaires de l'Église, et à parité entre pasteurs et anciens. C'est donc une forme d'église qui rompt avec la structure hiérarchique de l'église catholique, bien évidemment, mais aussi avec la structure hiérarchique des églises anglicanes, où il y a des évêques et où il y a un archevêque, l'archevêque de Canterbury. Donc on a un fonctionnement beaucoup plus égalitaire, si l'on veut, beaucoup plus horizontal. Alors l'anglicanisme est justement une forme assez originale à l'intérieur du protestantisme, puisque c'est une réforme qui a été imposée d'en haut par le roi, ce qui explique qu'on retrouve en elle cette hiérarchie dont je viens de parler. C'est une décision d'Henri VIII, du roi Henri VIII, qui voulait divorcer de sa femme. Et donc l'anglicanisme est une sorte de solution de compromis, une sorte de mixte entre une théologie protestante calviniste, et d'autre part un rituel et un appareil d'église qui rappelle l'église catholique romaine. Il y a par exemple, les anglicans ont maintenu les évêques, il y a à la tête de l'église l'archevêque de Canterbury, et il y a des évêchés qui sont donnés par le roi. Donc c'est une solution de compromis avec un mélange de tradition et de modernité, à preuve la question des femmes prêtres aujourd'hui, qui a rencontré des résistances. C'est une église qui n'est pas, qui est unie bien sûr, mais où l'on distingue deux niveaux, la High Church, l'église haute et l'église basse, la Low Church, la High Church étant plus conservatrice, plus attachée aux privilèges et aux traditions, et la Low Church plus ouverte vers la réforme, vers les autres réformes, vers la réforme calviniste en particulier. Donc cette solution définit un modèle original qui est un modèle typiquement anglais, avec un mélange de tradition et de pragmatisme et une certaine faculté d'adaptation à la modernité. When Laura smiles, her sight revives both night and day. The earth and heaven views with delight. Rien ne va plus en Angleterre. Le roi Henri VIII veut répudier sa femme. D'abord, Catherine d'Aragon ne lui a toujours pas donné de fils, et en plus, il est amoureux d'une autre. Henri VIII demande au pape d'annuler le mariage. Mais le pape est embarrassé. Catherine est la tante de Charles Quint. Et qui voudrait déplaire à un empereur aussi puissant ? Henri VIII est excédé. Il décide de se passer du pape et fait voter l'annulation de son mariage par le clergé anglais. Puis il épouse Anne Boleyn. Le pape riposte aussitôt en condamnant le royaume d'Angleterre. C'est alors l'escalade. En 1534, Henri VIII demande au Parlement anglais de voter l'acte de suprématie, proclamant le roi seul chef suprême de l'Église d'Angleterre. C'est l'Angleterre tout entière qui rompt avec le pape, mais cette fois, c'est pour des raisons politiques et non théologiques. Le roi ordonne qu'il y ait une Bible en anglais dans chaque paroisse. Il décide aussi la fermeture des couvents et monastères, jusqu'à présent propriété de l'Église romaine. L'Église d'Angleterre est-elle en train de rejoindre la réforme de Luther ? Non, Henri VIII reste dans la tradition du catholicisme. Il lutte même contre les idées de Luther dans un écrit théologique intitulé « Les 6 articles ». Il inaugure un catholicisme sans pape. Ce sont les premiers pas vers la réforme anglicane.
Fondé au VIe siècle, Canterbury est le plus ancien archevêché d'Angleterre. Son archevêque détient le privilège unique de sacrer les rois. Au XIIe siècle, un événement grandit le prestige de Canterbury. L'archevêque Thomas Becket, en conflit avec le roi Henri II, est assassiné dans la cathédrale. Très vite, les fidèles lui attribuent des miracles et viennent prier sur son tombeau. La cathédrale devient le centre de pèlerinage le plus populaire d'Angleterre. C'est à cette époque que le monument est remanié dans le style gothique. Plusieurs architectes français renommés travaillent au chœur et à la chapelle de la Trinité. À la fin du Moyen-Âge, l'archevêque de Canterbury devient le premier personnage de l'Église d'Angleterre, car il est aussi le légat permanent du pape, c'est-à-dire son représentant. Mais en 1534, l'acte de suprématie ordonné par Henri VIII bouleverse tout cela. L'archevêque se trouve coupé de Rome, tout en restant à la tête de son clergé. C'est le roi qui prend en main la direction de l'Église. L'archevêque n'est plus que son conseiller théologique. L'autorité de l'archevêque va dépendre désormais de sa personnalité et de ses relations avec le souverain. À la mort d'Henri VIII, ses enfants lui succèdent sur le trône. D'abord son fils Edward, puis sa fille aînée Marie Tudor, qui est une catholique militante. Pendant son règne, elle tente de ramener par la force l'Angleterre au catholicisme. C'est une période de répression sanglante. Puis vient le règne d'Élisabeth, fille d'Henri VIII et d'Anne Boleyn. Elle est portée sur le trône par le parti protestant. On ignore toujours si elle était protestante de cœur, mais l'appui des protestants lui était nécessaire pour régner. Élisabeth remet en vigueur l'acte de suprématie en réaffirmant qu'elle, la reine, est seule gouverneure de l'Église d'Angleterre. Elle nomme de nouveaux évêques et leur fait réviser la doctrine de l'Église. Le résultat est un texte appelé les 39 articles, reconnu comme texte officiel par les anglicans. Ces articles s'inspirent du protestantisme de Luther, de Calvin et de Bucer. Pourtant, Élisabeth ne rompt pas complètement avec la tradition catholique. Le culte et l'organisation de l'Église en gardent des marques. Élisabeth établit donc un compromis entre éléments protestants et éléments catholiques. C'est pourquoi on appelle souvent l'anglicanisme la voie moyenne. Si vous entrez dans une église anglicane, vous verrez peut-être des petits livres à l'entrée. Il s'intitule Book of Common Prayer, ce qui veut dire livre de prière de la communauté. Depuis le XVIe siècle, il est au cœur de la pratique religieuse des anglicans, à l'église comme à la maison. Ouvrez-en un. Il est écrit en anglais. Cela vous paraît peut-être banal, mais au XVIe siècle, c'était une nouveauté incroyable. Jusqu'alors, le latin régnait en maître dans l'Église. Pour la plupart des gens, cette langue était incompréhensible. Le Prayer Book est-il une simple traduction du missel latin? Non, il s'agit bien d'une nouvelle liturgie. C'est Thomas Cranmer, archevêque de Canterbury, favorable aux idées protestantes, qui l'a rédigé. Il propose à l'Église de nouveaux textes, de nouveaux chants pour adorer Dieu. Toutefois, le Prayer Book ne rejette pas totalement la tradition catholique. Par exemple, pour la communion, moment clé de chaque célébration, il juxtapose deux formules. L'une est plutôt catholique et l'autre est plutôt protestante. C'est d'ailleurs une caractéristique fondamentale de l'anglicanisme qui sait faire cohabiter des tendances différentes. Les textes de la liturgie puisent largement dans la Bible. Ils portent la marque du protestantisme. Mais à côté de cela, les vêtements du célébrant, les gestes rituels, les cierges, les cloches restent très proches de la tradition catholique. Il y a innovation, mais sans rupture brutale.
Henri VIII décide de rompre avec Rome, il en profite pour récupérer les richesses de l'Église. Le butin n'est pas négligeable, loin de là, car l'Église était le premier propriétaire terrien d'Angleterre. Avec la fermeture des couvents et des monastères, de nombreuses terres et des biens considérables reviennent donc à la couronne d'Angleterre. Pendant ce temps-là, que deviennent les religieux et les moines? Ils quittent leur monastère avec une pension du roi. Certains deviennent curés de paroisse. C'est le cas du moine John Stallworth. Il quitte son abbaye de Dunstable et devient curé de paroisse dans le centre de l'Angleterre. Et jusqu'à sa mort en 1590, il devra faire preuve d'un certain talent d'adaptation. En effet, sous le règne d'Henri VIII, il dirige une paroisse catholique détachée du pape. Ensuite, sous Édouard VI, sa paroisse devient protestante et suit la liturgie du Prayer Book. Puis sous Marie Tudor, sa paroisse devient catholique et soumise à Rome. Enfin, sous Élisabeth Ier, sa paroisse est anglicane et retrouve le Prayer Book. Comme John Stallworth, la majorité du clergé de campagne a continué d'administrer ses paroisses avec un grand esprit pratique, s'adaptant vaille que vaille aux différents souverains et aux différentes confessions. Est-ce que les anglicans se trouvent uniquement en Angleterre? Alors, au départ, la réforme anglicane est une réforme anglaise, strictement nationale. Anglican et anglais sont exactement synonymes. Mais l'Angleterre, comme vous savez, a connu une expansion à travers le monde, à travers ses colonies, et l'église anglicane, qui est une église nationale, limitée à la Grande-Bretagne, va se répandre sur toute la surface de la Terre, et notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et aux États-Unis, où, par reine de l'Angleterre, au moment de l'indépendance, cette église est devenue l'église épiscopalienne. Mais c'est bien la même famille, donc l'anglicanisme est devenu international aujourd'hui. Finalement, ils ne sont pas très différents des catholiques. Non, effectivement, les apparences sont un peu semblables. Ils ont le même rituel et parfois l'aspect traditionnel de ce rituel, l'aspect décorum est plus manifeste encore. Mais la différence, c'est le refus de l'obédience au pape, le refus donc de cette hiérarchie-là. Et d'autre part, la théologie de la scène, par exemple, la théologie eucharistique, est plus proche de celle de Calvin, avec le refus de la transsubstantiation. Donc on peut dire que c'est un mix, une sorte de compromis entre un rituel qui s'apparente au rituel catholique et une théologie plutôt protestante. Alors on parle du catholicisme comme quelque chose de monolithique et de fixe, comme d'un point fixe. En fait, le catholicisme va réagir à la réforme et va évoluer à l'occasion des réformes. C'est ainsi qu'on parle d'une réforme catholique. On parle aussi d'une contre-réforme, c'est-à-dire d'une réaction, d'une contre-offensive à la réforme. Les deux aspects sont étroitement liés et complémentaires, il faut peut-être les distinguer légèrement. Alors l'aspect que l'on a souligné le plus souvent, c'était la lutte de l'Église catholique contre les différentes réformes, contre Luther, contre Calvin, contre l'anglicanisme. Alors cette lutte a pris des aspects très violents parfois, c'était la reconquête de pays entiers par les armes, comme l'actuelle République tchèque, comme les Pays-Bas espagnols, que les Espagnols ont reconquis au prix de massacres sans pitié. Ça a failli être le cas de l'Angleterre, que Philippe II, le roi d'Espagne, a essayé de reconquérir, et vous savez, c'est l'épisode de l'Invincible Armada. Donc, contre-offensive catholique qui résiste sur le dogme, qui réaffirme donc sur le plan de l'Eucharistie par exemple la présence réelle et substantielle du Christ dans le pain et le vin, dans l'hostie. Mais il y a également et parallèlement une réforme intérieure. Certaines des critiques lancées par les réformateurs ont fait mouche et sont admises, sont intégrées en quelque sorte à ce catholicisme rénové. Par exemple, la discipline est renforcée, la discipline du clergé est renforcée, on rétablit un peu plus de moralité dans l'Église, on interdit aux prêtres de concubiner, on leur interdit même le mariage, beaucoup de prêtres étaient mariés malgré les interdits, on conseille fortement aux évêques de résider dans leur diocèse de manière à exercer directement le contrôle de leurs ouailles. Et par ailleurs, l'Église renforce son rôle d'éducation. Et ça va être l'œuvre des jésuites qui fondent des collèges dans toute l'Europe, et notamment sur les zones frontalières qui séparent les pays protestants des pays catholiques. Par exemple, en Lorraine, par exemple en Flandre ou dans le nord de la France, on a ces collèges qui vont à la fois endoctriner donc l'élite bourgeoise, les jeunes bourgeois, les jeunes nobles, et qui va leur donner un enseignement universel. Et il faut ajouter, dernier volet de cette réforme catholique, ce sont les missions. Les
mission jésuite, mais aussi mission franciscaine. Des puissances comme l'Espagne et le Portugal fondent à ce moment-là de grands empires en Amérique et ensuite en Extrême-Orient. Et dans ces différents empires, les missionnaires catholiques vont fonder des églises, vont convertir des Japonais, des Indiens, des anciens Aztèques. Et le catholicisme va connaître une expansion formidable à la fin du XVIe siècle, grâce en partie au coup de fouet que lui a donné la réforme protestante. Voici Trente, petite ville au cœur des montagnes de l'Italie du Nord. Au XVIe siècle, elle est en terre d'empire, mais sa proximité de Rome l'a fait choisir pour une réunion importante. C'est en effet là, et en particulier dans cette église, que le pape Paul III ouvre solennellement en 1543 un concile, le concile de Trente. Un concile est une assemblée de représentants des églises. Il prend des décisions en matière de doctrine et de vie chrétienne. Luther avait souhaité 23 ans plus tôt la réunion d'un concile pour débattre des problèmes théologiques qui lui tenaient à cœur. Charles Quint la demandait avec insistance afin de remettre de l'ordre dans la discipline de l'Église catholique et réunifier l'Empire. Le pape hésitait, craignant de voir son autorité contestée. Lorsqu'enfin Paul III se décide à convoquer le concile, il est trop tard. La rupture avec les luthériens est telle que ceux-ci n'y viennent pas, ne croyant plus à une réconciliation possible. Les séances sont difficiles, interrompues par des guerres, des épidémies et la mort des papes. Ce concile dure presque 20 ans. Il modifie profondément l'Église catholique, il la fortifie dans ses convictions et lui rend l'autorité morale et spirituelle qu'elle était en train de perdre. En effet, interpellée par les doctrines luthériennes et calvinistes, l'Église catholique romaine clarifie ses positions. Elle maintient que la foi a deux sources, la Bible, mais aussi la tradition que l'Église a élaborée au cours des siècles. Elle affirme que le salut de l'homme dépend de Dieu, mais aussi de la coopération du croyant. Elle maintient les 7 sacrements. Elle réaffirme avec force la présence réelle et substantielle du Christ dans le pain et le vin de l'Eucharistie. Elle fixe le canon des Écritures, c'est la liste des livres de la Bible qu'elle reconnaît comme inspirés de Dieu. Enfin, face au désordre de l'Église, le Concile prend des mesures pour réformer le clergé et ramener la discipline. En 1563, le Concile se sépare. Le mouvement de renouveau est lancé. Des évêques et des religieux se mobilisent pour faire appliquer les décisions du Concile, parmi eux Charles Borromée. La réforme de l'Église catholique lancée par le Concile de Trente n'aurait jamais eu de suite sans l'action de certains évêques. Chez eux, dans leur diocèse, ils ont mis toute leur énergie à appliquer les décrets du Concile. Parmi eux, Charles Borromée, évêque de Milan. Il y a beaucoup à faire pour réformer l'Église catholique. Les prêtres sont souvent ignorants, les églises se vident et certains monastères servent même de salle de bal. Charles Borromée commence par donner l'exemple. Il vit simplement. Il réside dans son diocèse où il se déplace constamment. Il le réorganise tout entier. Tout d'abord, il crée un des premiers grands séminaires pour former des prêtres. Puis il rétablit la discipline. Ses 800 paroisses sont contrôlées. Les prêtres fautifs sont repris en main. Les religieuses ne sortent plus de leur couvent. Enfin, il fonde des hôpitaux ainsi que des écoles chrétiennes pour enfants. L'exemple de Charles Borromée a inspiré de nombreux autres évêques. Mais ailleurs, en France et en Allemagne notamment, les décisions du Concile ont mis parfois bien du temps à s'imposer.
Ce grand feu de joie est allumé sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris. Pendant ce temps, une procession se prépare de la Sainte-Chapelle à la cathédrale. Il s'agit de fêter le traité que le roi Henri II vient de conclure à Cateau-Cambrésis avec Philippe II d'Espagne. Après 40 années d'affrontements pendant lesquels les souverains se sont alliés tantôt avec la papauté, tantôt avec les princes protestants, les défenseurs de la foi catholique romaine font la paix. Le cardinal de Lorraine déclare qu'ils pourront alors vaquer à leur aise à l'extermination et au bannissement de l'hérésie de Calvin. En France, la répression se fait aussitôt impitoyable. Un conseiller du Parlement, Anne Dubourg, accusé de complaisance envers les doctrines protestantes, est exécuté. La mort accidentelle d'Henri II et la régence de Catherine de Médicis ouvrent une brève période d'accalmie pendant laquelle le protestantisme se développe. Une partie de la noblesse s'étant ralliée à la réforme calviniste, des guerres politico-religieuses vont ensanglanter le pays jusqu'à l'avènement d'Henri IV et l'édit de Nantes. En Espagne, le tribunal de l'Inquisition traque et envoie à la torture les partisans de la religion prétendue réformée et les quelques groupes de luthériens qui s'y étaient implantés sont rapidement anéantis. Dans toute l'Europe, des ordres religieux se font les artisans de la contre-réforme. Les jésuites se font particulièrement remarquer. Ils créent des universités et des collèges et cherchent à gagner les jeunes par une pédagogie séduisante. Leur culture leur permet de devenir les confesseurs de nombreux princes. Lorsqu'ils construisent leur église à Rome en 1568, ils se glorifient par leur peinture d'avoir écrasé l'hérésie. Les Capucins rouvrent des églises abandonnées, fondent des écoles et publient des livres polémiques pour arrêter la vague de propagande réformée. Ils sont aidés par la congrégation de l'Index qui dresse la liste des livres interdits. Parmi eux, bien entendu, les écrits de Luther et de Calvin. Selon le principe accepté à l'époque que la religion d'un peuple doit être celle de son roi, l'Église catholique utilise tous les moyens possibles, même les plus violents, pour reconquérir les individus et les pays passés au protestantisme. Elle y parvient en Autriche, en Bohême et dans l'actuelle Belgique, mais une grande partie des États allemands et du Nord restent protestants. La vente des indulgences a provoqué l'indignation de Luther et amorcé la rupture avec l'Église catholique. Le Concile de Trente ne peut ignorer la question. Il réaffirme par un décret que l'usage des indulgences doit être conservé. Cependant, il souhaite vivement que soient abolis les trafics d'argent et les abus venus de la superstition. Le Concile confirme avec force l'existence du purgatoire nié par Luther et Calvin. Les fidèles peuvent aider les âmes du purgatoire à entrer au ciel plus rapidement au moyen des indulgences, des prières et des messes. Les évêques doivent veiller à ce que cette doctrine soit prêchée avec zèle et les chrétiens doivent la croire. Est-ce le cas de Michel-Ange lorsque le pape Paul III lui demande de peindre la fresque de la chapelle Sixtine ? Sur cette immense paroi, 300 personnages nus grouillent entre ciel et enfer. Le maître des cérémonies du Vatican trouve indécent de représenter des corps nus dans une église. Il crie au scandale. Michel-Ange riposte en peignant ce monseigneur Biago dans la fresque, sous la forme de Minos, un grand serpent autour des jambes et entouré de diables. On raconte que Biago a demandé au pape de faire effacer cet affront. Mais Paul III, plutôt amusé par l'incident, lui a répondu « Si Michel-Ange t'avait placé au purgatoire, j'aurais peut-être pu t'en faire sortir, mais tu es en enfer et là, je ne peux plus rien pour toi. » Mais l'Église catholique a-t-elle vraiment changé après le Concile de Trente ? Disons que le Concile de Trente a fixé la ligne de l'Église catholique pour
3 siècles et demi au moins, jusqu'à Vatican II au XXe siècle. Mais le fait que la ligne a été fixée, le dogme a été fixé, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de résistance. Donc le Concile de Trente a mis un certain temps à être appliqué effectivement dans les différents pays de la chrétienté, et notamment en France où il y avait une sorte de réflexe national qu'on a appelé le gallicanisme, et l'Église française a mis un certain temps à entériner les décisions du Concile. Toujours est-il que le Concile de Trente, c'est une date très importante, c'est un moment très important, puisque ça va figer pour un certain temps les positions, je dirais à gauche comme à droite, du côté catholique comme du côté protestant. Et ça va bouger petit à petit, mais assez lentement, et en particulier au XIXe siècle, dans le domaine protestant, il va y avoir des réveils, il va y avoir des mouvements comme le pentecôtisme, qui vont peu à peu faire craquer en quelque sorte les orthodoxies, les différentes orthodoxies qui se sont mises en place de part et d'autre de cette ligne d'affrontement qui sépare la réforme de la contre-réforme. Alors, pour tirer peut-être le bilan de ces réformes différentes, on pourrait dire d'abord, pour commencer, qu'elles sont plurielles. Il n'y a pas une réforme. La réforme, il y a une réforme luthérienne, une calviniste, une radicale, des réformes radicales. Il y a une pluralité de réformes, et on peut dire que c'est un des aspects positifs et fructueux de cette histoire, c'est la pluralité et le dialogue que, bon gré mal gré, ces réformes ont été amenées à établir entre elles. À travers le dialogue des églises, à travers des fédérations, à travers aussi l'œcuménisme plus récemment qui a permis aux catholiques, aux protestants de diverses églises, de diverses obédiences, de dialoguer, de confronter leurs idées et puis finalement de communier ensemble dans un christianisme unitaire. Pour cela, il a fallu du temps, mais les réformes ont contribué indirectement mais puissamment à cet effort vers la tolérance, l'acceptation d'autrui, d'acceptation des idées d'autrui, acceptation de dogmes qui n'étaient pas compatibles avec ce qu'on croyait dans son fort intérieur. On peut dire aussi que les réformes ont permis d'imposer certaines idées nouvelles pour l'époque, qui aujourd'hui font partie des idées reçues, comme la séparation des pouvoirs, les distinctions entre le spirituel et le temporel, la distinction entre le pouvoir de l'Église et le pouvoir de l'État. C'est une chose qui n'allait pas de soi, puisque les deux étaient confondus dans la France d'Ancien Régime, mais aussi dans l'Angleterre d'Ancien Régime. Il y a une autre idée très importante, c'est l'idée de la résistance de l'individu face à l'oppression injuste. Les droits de la conscience individuelle, sur lesquels finalement se fondait Luther pour refuser le diktat qu'on lui imposait, cette idée-là, typiquement protestante, cette attitude de protestation, de refus, eh bien, elle fait partie aujourd'hui des droits fondamentaux de l'homme, des droits de l'individu face à l'oppression injuste. Droit de penser librement, droit de résister à un ordre qu'on vous donne. Enfin, on peut dire aussi que la réforme a fait avancer les idées. Elle a libéré le domaine de la raison de celui de la foi. Elle a distingué entre ce qui relevait de la croyance, de l'adhésion à une foi, de ce qui relevait au contraire du raisonnement. Et la réforme a, dans certains pays, permis donc un essor scientifique, un essor intellectuel, qui n'a pas été aussi facile dans les pays catholiques. Vous connaissez peut-être l'histoire de Galilée, qui a été persécuté, emprisonné, parce qu'il avait soutenu que la Terre tournait autour du Soleil et non pas l'inverse. Et puis pour conclure, je dirais aussi que la réforme a engendré des nouveaux États, elle a inventé des utopies, on a cité un certain nombre d'utopies, l'anabaptisme, on peut citer aussi les communes protestantes qui se sont constituées dans la dissidence, dans les Cévennes, dans les colonies d'Amérique, dans les premières colonies d'Amérique, je pense à la Pennsylvanie, et on peut dire que les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, avec tous leurs défauts, mais surtout leur qualité originelle, c'est un produit de cette réforme qui est allée au-delà des mers pour développer certaines de ces idées, quitte parfois à les trahir dans la suite. Oui, alors on peut penser que cette histoire des réformes est un peu lointaine, toutes ces violences, tous ces débats ne sont plus d'aujourd'hui. En fait, la leçon de la réforme est toujours actuelle par les ferments de liberté, de mise en cause, critique des dogmes établis. Tout cela reste vivant et reste une force de proposition et de contestation toujours nécessaire à la vie de l'Église aujourd'hui.
Et à chaque fois que la religion, y compris la religion réformée, ou les différentes confessions réformées, risquent de glisser vers l'intégrisme, vers le figement dans des orthodoxies un peu dépassées, ou au contraire glissent vers l'indifférentisme, à chaque fois il y a ce principe de conscience critique, ce principe des droits de la conscience individuelle, et également cette croyance dans la puissance de l'esprit, qui viennent bousculer les certitudes admises, qui viennent secouer les habitudes, et qui proposent toujours des formes nouvelles. Donc l'histoire des réformes au pluriel n'est pas une histoire achevée, ce n'est pas une histoire d'il y a plusieurs siècles, c'est encore une histoire actuelle, une histoire vivante aujourd'hui.